Les Congolais du Manitoba ont organisé une manifestation poignante dans les rues de Winnipeg pour exprimer leur refus de la guerre et leur appel à mettre fin aux violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Hommes, femmes et enfants ont arpenté les rues en scandant des slogans tels que « Le Congo restera un et indivisible »,« Plus de morts en RDC »,« Stop à la guerre »,« Stop au génocide », « Non à la balkanisation ». Le cortège de manifestants s'est mis en marche du Musée canadien de la personne jusqu'au palais législatif du Manitoba, parcourant ainsi un chemin chargé de symboles et de revendications. On ne peut pas se permettre de pouvoir rester silencieux par rapport à ce qui se passe au Congo. Des gens meurent chaque jour et ça, c'est quelque chose qui continue depuis plus de 25 ans. Voilà pourquoi c'était important de pouvoir s'élever sous le froid, sous l'hiver, pouvoir venir marcher, crier, dénoncer toutes les atrocités, tous les massacres qui se perpétrent en RDC, simplement parce qu'une personne en tête, Kagame, parce que des puissances derrière veulent continuer à exploiter les Congos, les richesses minières du Congo, et ils s'en foutent que autant de gens perdent leur vie. Ces personnes-là n'ont rien demandé, tout ce qu'ils veulent c'est la paix. Après une heure intense de mobilisation, un mémorandum a été lu devant le palais législatif, appelant le gouvernement du Canada à utiliser son influence internationale pour mettre un terme à la guerre en République démocratique du Congo. The Congolese story is a story of tragedy, a betrayal of shared justice and humanity, and it demands our collective outrage and action. Rwanda and the government of Paul Kagame continue to violate Congolese sovereignty and territorial integrity. By providing military aid to M23 and ADF, they are complicit in the deaths of innocent civilians. We've heard from activists on the ground. We've heard from experts at the United Nations. We cannot turn a blind eye to the horrors happening in the DRC. We cannot be silent as we care. So we are begging the government of Canada, we are begging Trudeau. Les organisateurs ont dénoncé la complicité de la communauté internationale avec les oppresseurs et ont souligné l'importance de sensibiliser la population à cette cause. L'impact, c'est quoi? Parce que nous sommes déjà des membres de cette communauté, membres de ce pays. Donc les dirigeants doivent s'impliquer dans la situation qui se passe au Congo. Le Canada, c'est un pays partenaire en République démocratique, avec la République démocratique du Congo. Donc, elles doivent s'impliquer à la situation humanitaire qui se passe présentement au Congo. Merci pour la question, M. Gaël. Nous sommes là pour manifester notre mécontentement par rapport de la guerre injuste qui nous est imposée par les Rwandais et qui cause des dégâts énormes. Il y a tout un génocide, il y a plus de 10 millions de morts à l'est de la République démocratique du Congo et personne n'en parle. Voilà pourquoi ça fait des décennies que cela continue à se dérouler. Et c'est là, nous, étant que Congolaise communauté ici au Manitoba, la plupart de nous sommes réfugiés, nous sommes victimes de cette guerre. Voilà pourquoi nous-mêmes nous sommes ici. Et comptant encore que ce genre de choses continuent à se dérouler, ça nous affecte sur le plan émotionnel, sur le plan même psychologique et sur le plan économique parce que on doit maintenant continuer à contribuer à envoyer de l'argent au pays. Ça déstabilise notre bien-être ici au Canada. Voilà pourquoi on a décidé de sortir. Ben ici à Winnipeg, nous attendons, nous savons que le Canada entretient de très bonnes relations avec la République démocratique du Congo et nous connaissons la puissance du Canada sur le plan diplomatique. Avec le Canada, un mot du Canada peut bouger des choses au pays. Voilà pourquoi c'est que nous croyons, parce qu'on a déjà vu que le Canada dit des mots et soutenir d'autres pays, on a vu des solutions. Voilà pourquoi nous le faisons ici pour passer notre message au gouvernement canadien de s'impliquer aussi, de nous aider à trouver la solution à ce qui se déroule dans notre pays. Voilà pourquoi nous le faisons ici au Canada. Oui, monsieur le journaliste Gaël, nous sommes ici, c'est pour dénoncer les génocides qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Ce génocide est perpétré par les rebelles, les terroristes du M23, qui sont soutenus par les Rwandais et la communauté internationale. Alors toute la communauté de Winnipeg, la communauté congolaise de Winnipeg, nous nous sommes mobilisés pour dénoncer ces crimes contre l'humanité, pour dénoncer ce génocide qui est commis par
les rebelles du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des viols, des tueries, la population civile souffre. Alors nous disons non, non, stop au génocide en République démocratique du Congo. Des membres de communautés africaines ont rejoint les Congolais dans leur marche, exprimant leur solidarité et leur soutien envers les victimes de ce conflit. Ma colère ici, c'est qu'il y a des tueries qui se passent au niveau des Goma, à Massis. Partout au Nord Kivu, il y a des minéraux. Alors, à cause de ces minéraux, on tue les gens. Le bébé, les femmes sont violées. Les enfants meurent, les parents, on ne parvient pas à les protéger. Alors, je suis là pour que je puisse informer le gouvernement canadien qu'on a besoin de leur aide. Ils nous ont aidés pour venir dans ce pays. C'est un pays où on pense que le miel coule. C'est là où il y a du pain. Mais malheureusement, dans mon pays natal, ce n'est pas le cas. Il y a des tueries qui se font chaque jour, chaque nuit. Alors les nouvelles qui viennent du pays, ça me tourmente. Je suis incapable de travailler. Je suis incapable de soigner les gens. Je suis infirmier de carrière. Je dirige les gens. Je travaille à l'hôpital Saint-Boniface. J'ai une position normale pour bien protéger les gens. Je protège les Canadiens. Alors que les Canadiens aussi puissent protéger aussi ma population que j'ai laissée en Afrique. Alors, si les Canadiens sont incapables de protéger les membres des familles qui sont en Afrique, comment moi je peux avoir la force, le courage aussi de les protéger? Alors, si je suis ici, c'est pour manifester mon indignation. C'est pour manifester que le Canada puisse venir en aide aux Congolais, qu'il puisse venir en aide aux gens du Nord Kivu. Je veux juste s'associer à tout le monde pour cette initiative de faire cette marche pacifique pour dire stop au génocide qui s'est fait à l'est de la République démocratique du Congo. En tant qu'artiste, je veux juste plaider aussi cette cause pour que la communauté internationale cesse République démocratique du Congo. Cette manifestation a été encadrée par les forces de police de Winnipeg, garantissant ainsi un déroulement sécurisé de l'événement. Cet acte citoyen et pacifique témoigne de la détermination de Congolais vivant au Manitoba à faire entendre leur voix et à œuvrer pour la paix dans leur pays d'origine. Stop genocide! Congo! Stop genocide! Congo! Stop genocide! Congo! Stop genocide! Stop genocide! Congo!